Nouvelle semaine et nouveaux résultats à suivre un peu partout dans le monde. On commence évidemment avec le lundi. En Allemagne, résultat extrêmement important avec l'indice des prix à la consommation, l'IPC, l'un des premiers outils de mesure de la santé d'un pays. Un indice que l'on annonce stable autour des 2%. Et puis aux États-Unis, parution de l'indice de référence des dépenses de consommation personnelle, un indice qui permet de voir si les consommateurs vivent ou non au-dessus de leurs moyens. Et là aussi, c'est la stabilité qui est attendue. Mardi, toujours outre-Atlantique, on surveillera cette enquête du Conference Board, une enquête sur la confiance des consommateurs. Épreuve du regain de l'économie américaine, une légère hausse est prévue de 70, on passerait à 72 points. Toujours mardi, toujours à propos de la confiance des consommateurs, mais pour la zone euro cette fois, et des prévisions bien différentes, négatives ici, preuve du faible potentiel de dépenses des Européens. On passe à la moitié de la semaine, le mercredi, chiffre important sur le taux de chômage en Allemagne, mais aussi sur le taux de chômage pour toute la zone euro. Et malgré un marché de l'emploi européen en crise, eh bien, ce taux de chômage devrait continuer à être stable autour des 11,4%. Le jeudi, maintenant, plusieurs données nous proviendront des États-Unis. L'enquête ISM manufacturier, les nouvelles inscriptions au chômage, la productivité hors secteur agricole ou encore l'enquête ADP sur l'emploi. C'est vaste, ça touche tous les secteurs. A priori, beaucoup de mouvements sont donc à prévoir ici à Wall Street. Enfin, on terminera la semaine avec le vendredi, évidemment, et toujours aux États-Unis, un chiffre sur le taux de chômage qui sera dévoilé. Un taux important, un taux attendu et a priori fixe entre 7,8 et 7,9%. Enfin, les commandes aux usines, toujours aux États-Unis, devraient effectuer un joli bond et passer de moins 5,5 actuellement à plus 4,5% en fin de semaine.